La pompe est le cœur du système hydraulique. La pompe John Deere à circuit fermé est une pompe unique qu'aucun autre constructeur n'utilise. Une bonne compréhension de cette pompe est indispensable pour éviter les erreurs de diagnostic du système hydraulique. Ces deux pompes sont des pompes John Deere à circuit fermé. La pompe illustrée à gauche est celle qui est montée sur les tracteurs à 4 roues motrices, les tracteurs culture en ligne et certains tracteurs utilitaires. La pompe de droite est montée sur certains tracteurs utilitaires. Dans ce programme, des schémas simples montrent comment la pompe fonctionne. Après avoir étudié ce programme, vous serez en mesure de décrire comment la pompe produit le débit d'huile sous pression, en d'autres termes, comment elle pompe l'huile, et comment elle se règle d'elle-même pour maintenir une pression constante, quel que soit le débit. Après avoir étudié comment la pompe fonctionne, vous verrez les pièces réelles à l'intérieur de la pompe et vous verrez la pompe remonter. Après avoir vu cette partie du programme, vous serez en mesure d'identifier les pièces d'une pompe hydraulique et de décrire leur fonction. Après avoir appris comment la pompe fonctionne et s'être familiarisé avec ces pièces, vous pourrez procéder au diagnostic des anomalies de fonctionnement du système hydraulique plus vite et avec plus précision. Avant de commencer, deux choses sont importantes à préciser. D'abord, la pompe hydraulique principale est montée devant le moteur. Le vilebrequin entraîne la pompe à la vitesse du moteur par l'intermédiaire d'un accouplement flexible. Deuxièmement, ce schéma montre la position de la pompe principale dans le système hydraulique. La pompe de transfert envoie l'huile hydraulique du réservoir sous basse pression à la pompe principale, ainsi qu'aux fonctions qui n'exigent qu'une basse pression. La pompe principale produit une pression beaucoup plus élevée, souvent d'environ 2250 livres par pouce carré ou 15 000 kPa, pour les fonctions qui exigent une haute pression, comme la direction, l'arbre de relevage et les distributeurs hydrauliques. Le réservoir contient l'huile et permet l'alimentation supplémentaire du circuit haute pression en cas de besoin. Cette coupe simplifiée de la pompe principale montre son principe rotatif. 8 pistons sont montés autour d'un arbre qui comporte un tourillon excentrique unique. En regardant attentivement, vous pourrez voir que le tourillon est un cercle parfait, mais qui est déporté, et c'est la raison pour laquelle il porte le nom d'excentrique. Cette série de diapositives montre comment l'excentrique pousse les pistons lorsque le vilebrequin tourne. Le mouvement alternatif des pistons provoque le refoulement de l'huile. Il y a 8 pistons qui fonctionnent de la même manière. Il est donc suffisant d'en étudier un pour illustrer le principe de fonctionnement. Notez que le ressort situé derrière le piston le pousse et le maintient contre l'excentrique. Lorsque l'arbre et l'excentrique tournent, le piston se déplace d'un mouvement alternatif. Pour chaque piston, il y a également un clapet d'admission et un clapet de refoulement. Il s'agit de simples clapets de retenue qui permettent à l'huile de ne circuler que dans un sens. Lorsque le piston se déplace vers l'intérieur sous l'effet du ressort, l'huile sous basse pression venant de la pompe de transfert pousse le clapet d'admission, le décolle de son siège et entre dans le cylindre. À mesure que le piston sort de son cylindre, poussé maintenant par l'excentrique, le clapet d'admission se ferme. L'huile, qui est maintenant sous haute pression, pousse le clapet de refoulement et le décolle de son siège et sort ensuite du cylindre dans le circuit hydraulique sous haute pression. Les 8 clapets d'admission sont en communication avec une chambre commune qui porte le nom de rampe d'admission d'huile, d'un côté des pistons. Les 8 clapets de refoulement sont en communication avec une rampe de refoulement d'huile de l'autre côté. Jusqu'à présent, nous avons décrit comment la pompe produit le débit d'huile. Prenez maintenant le temps de penser à la façon dont vous pourriez décrire ce fonctionnement. Ce schéma va rester sur l'écran pour servir de rappel. De plus, utilisez les mots qui figurent sur l'écran dans votre description. Lorsque vous aurez fini, appuyez sur le bouton pour continuer la présentation. Votre description devrait ressembler à celle-ci. 8 pistons sont montés autour d'un arbre comportant un excentrique. Un ressort situé derrière chaque piston le maintient contre l'excentrique. Lorsque l'excentrique tourne, le piston sort de son cylindre. Lorsque le piston rentre sous l'effet du ressort, un clapet d'admission permet à l'huile sous basse pression de pénétrer dans le cylindre.
Lorsque le piston sort, il pressurise l'huile et la force dans le clapet de refoulement. Si vous pensez avoir mal compris ce sujet, nous vous conseillons de revenir au début de cette présentation et de la revoir. Sinon, continuons avec le sujet suivant. Un avantage important de la pompe à circuit fermé John Deere est qu'elle maintient une pression pratiquement constante quel que soit le débit de l'huile. Comme le montre le schéma, la pression de refoulement est la même à plein débit, à débit partiel ou lorsque le débit est arrêté. Comment fonctionne la pompe pour donner ce résultat? Lorsque la pression voulue est atteinte, la pompe s'arrête de pomper. Ce résultat est obtenu en remplissant le boîtier de la pompe avec de l'huile sous pression. Lorsque le piston est poussé vers l'extérieur par l'excentrique, l'huile sous pression du boîtier de la pompe l'empêche de revenir dans son cylindre. L'arbre continue à tourner, mais les pistons ne se déplacent plus et l'huile n'est plus pompée. Ici, nous avons ajouté une soupape de contrôle de course au schéma de la pompe. Lorsque la pression de refoulement atteint le niveau souhaité, la soupape de contrôle de course s'ouvre et permet à l'huile sous pression de pénétrer dans le boîtier de la pompe. Comme nous l'avons dit plus tôt, cette huile sous pression maintient les pistons à l'extérieur. De ce fait, la pompe s'arrête de refouler l'huile lorsque la pression voulue est atteinte. La pompe doit reprendre son fonctionnement lorsque la pression diminue. Ici, nous avons ajouté une valve de sortie au boîtier de la pompe. La pression du circuit tombe dès qu'un distributeur est ouvert dans le circuit haute pression. La soupape de contrôle de course se ferme immédiatement, mais le boîtier de la pompe reste plein d'huile. À une pression légèrement inférieure, la valve de sortie du boîtier de la pompe s'ouvre, ce qui laisse sortir l'huile du boîtier de la pompe et remet la pompe en marche. La pompe John Deere comprend un élément de plus. Il s'agit d'un petit ajutage entre le boîtier de la pompe et la